Vous êtes sur la chaîne Léo Mariana, pensez à liker toutes les vidéos et à vous abonner ici, c'est encore mieux que Netflix. Eh bien, bienvenue pour ce 7e volet de la série TIA This is Africa. C'est Léo Mariana à la présentation et dans cet épisode, 7e épisode, on parlera de l'or noir du Mali. Parce que, comme vous le savez, je vous l'avais dit précédemment, en fait, l'Afrique regorge quand même de pétrole. Évidemment, l'or noir, vous aurez compris qu'il s'agissait du pétrole. Et même la carte là que je vous présente, juste comme ça, la première que j'ai trouvée, est relativement fausse aussi, puisqu'à Madagascar, on a trouvé du pétrole. Bon, la carte date quand même de 2008 et on n'avait pas trouvé ça avant 2008. Mais pour vous dire que même, on la remet à jour et on voit que l'Afrique regorge du pétrole. Là, on va prendre le pays, particulièrement le cas particulier du Mali. Mais au-delà même du Mali, parlons des enjeux économiques par rapport au pétrole dans le monde entier. Et si on se pose la question à qui profite le pétrole, on verra forcément, on connaît même forcément la réponse, ça profite à l'Occident et aussi aux pays arabes. Et on voit bien que si on trouve du pétrole, par exemple en Afrique, particulièrement l'Afrique noire pour parler clairement, ce qui appartient aux Noirs n'est pas aux Noirs. Ça veut dire que l'or, n'importe quel minerai, n'importe quelle richesse qui se trouve en Afrique noire n'appartient pas aux Noirs. Si c'est en Afrique, ne serait-ce qu'arabe, ça appartient aux Arabes. Si c'est en Arabie Saoudite, par exemple, pour le cas de l'or noir, ça appartient aux Arabes. Si on le trouve ailleurs que chez les Noirs, ça appartient donc aux propriétaires. Mais en Afrique noire, ça n'appartient pas aux Noirs. Bien sûr, c'est du vol. On le sait très bien, mais c'était bien quand même de le souligner, de le repréciser encore. Et c'est bien sûr à l'Occident et aux pays arabes que profite donc cet or noir que l'on trouve partout, et surtout même, je dirais, en Afrique. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça précisément? C'est pour vous ressouligner, je le redis encore, les enjeux économiques, et aussi je voudrais vous montrer un côté vicieux du business et du commerce de l'or noir. Parce qu'en fait, il y a des alternatives à l'or noir. Il y a une possibilité de consommer beaucoup moins de pétrole et parfois même de ne pas en consommer du tout. Bien sûr, c'est des sujets à polémique. Il y en a qui disent que ça marche pas. Mais le problème, pour aller au-delà des discussions en fait de bar qui ne mènent nulle part, le mieux c'est de tester. Et par exemple, il y a eu et il y a toujours le moteur Pantone, qui n'est pas développé par les industriels, mais qui est testé par des particuliers, et ça marche. Comme vous pouvez le voir dans cet extrait vidéo, qui est passé d'ailleurs sur TF1, et qui ne repassera plus jamais, je pense, sur TF1. Ce geste, a priori banal, est tout simplement révolutionnaire. Vous roulez avec de l'eau? Je roule avec de l'eau et du gasoil. C'est le moteur Pantone, du nom de son inventeur, un ingénieur américain. Depuis 1998, ses plans de montage circulent sur Internet et dans le milieu associatif écologiste. Et ça marche. Quand le système est en route, le moteur tourne mieux. On a l'impression que le moteur est mieux réglé. On a besoin de moins appuyer sur la pédale d'accélérateur pour monter. Pour les émissions de CO2, on passe de 8,6 à 0,1 avec le système Pantone. Démonstration avec le test d'opacité des fumées à droite, sans transformation du moteur, à gauche avec le procédé Pantone. Quant au gain de consommation en carburant, il est de l'ordre de 20% et ça n'est que du bricolage. On peut alors se demander pourquoi les constructeurs ne s'y intéressent toujours pas. Plus grosse alternative encore que le moteur Pantone, il y a eu cet homme-là dénommé Stanley Meyer qui est maintenant décédé et qui a clamé avoir créé une voiture qui ne fonctionne que à l'eau. Il l'a testé, des gens témoignent qu'ils l'ont vu tester et que ça fonctionne, mais le brevet officiel montre que ça ne marche pas. Donc est-ce qu'il y a eu conspiration ou pas? Moi ce que j'en pense, je crois que vous le devinez, mais je n'ai pas de preuves. Maintenant je pense que cette voiture fonctionne parce que quand on parle juste avec la logique, on sait que l'hydrogène est un combustible, le dihydrogène. Donc vu la technologie qu'on a maintenant, penser qu'ils n'ont pas inventé une manière de casser la molécule d'eau pour brûler l'hydrogène, pour avoir des moteurs qui marchent à l'eau, écoutez, on est en 2020, je crois que cette technologie elle est accessible, mais simplement que les industriels, je bafouille beaucoup,
Les industriels ne veulent pas en entendre parler, donc je vous laisse aussi cet extrait vidéo pour vous faire votre propre idée. Ce serait aussi une énorme menace pour ceux qui ont de nombreux intérêts établis et qui sont déterminés à conserver leurs privilèges. Si l'appareil de Stan Meyer fonctionne comme il le dit, l'énergie serait disponible dans le monde entier et quasiment gratuite. L'énergie serait disponible dans le monde entier et quasiment gratuite. Les répercussions seraient extraordinaires. Par exemple, aux États-Unis, nous dépensons environ 200 milliards de dollars par an pour l'importation du pétrole. Il est évident que les Arabes seraient prêts à payer 200 milliards de dollars pour contrecarrer cette technologie. Un grand nombre de fois au cours de ces 10 dernières années, on m'a proposé d'énormes sommes d'argent pour céder mon invention ou la laisser dans les cartons. Les Arabes m'ont offert plus d'1 milliard de dollars en liquide simplement pour garder mon invention secrète et ne rien en faire. Très souvent, j'ai reçu des menaces de mort, mais je crois à ma bonne étoile. Si ce n'était pas le cas, je ne croirais pas non plus pouvoir rester longtemps parmi vous. Si l'invention de Stan Meyer fonctionnait, tous les moteurs à piston et toutes les turbines à gaz du monde entier pourraient fonctionner avec son convertisseur. Cette technologie sonnerait le glas d'intérêts internationaux gigantesques qui ne se laisseraient peut-être pas faire si facilement. Puis voilà, maintenant je vous laisse aussi avec d'autres extraits vidéo qui parleront à proprement parler du pétrole du Mali, parce que pour l'instant les moteurs à eau ne sont pas développés, donc le pétrole reste vraiment une source de richesse, et malheureusement l'Afrique noire ne jouit pas de ce que pourtant elle possède. Donc je vous dis à très bientôt et restez bien connectés, abonnez-vous, etc. Bye. Le Mali pourrait devenir à terme un pays producteur de gaz et de pétrole, déclaration du ministre malien des Mines en visite fin février sur le site d'exploration de la compagnie canadienne Petroma. Les réserves pétrolières du Mali seraient sous-exploitées. Plusieurs zones abriteraient d'importants gisements. Le bassin sédimentaire de Taoudéni, à cheval sur le Mali, la Mauritanie et l'Algérie, est le plus prometteur. Les estimations font état de 28 millions de mètres cubes de gaz, mais plusieurs sociétés y mènent des campagnes d'exploration, dont Total et la Sonatrach. D'autres zones pourraient également être riches en hydrocarbures, comme le Graben de Gao, les bassins de Tamesna et des Youlemeden, frontaliers avec le Niger, et enfin le rift de Nara, proche de Mopti. L'Algérie est un des pays qui investit le plus dans ce secteur. Présente au Niger et en Mauritanie, elle est active au Mali depuis de nombreuses années. Elle possède plusieurs blocs via l'entreprise Sipex, filiale internationale de la Sonatrach. Elle s'est également associée avec l'italienne Eni pour partager les coûts d'exploration. Des coûts très élevés dus à l'enclavement des zones prospectées, mais également à la guerre qui touche le pays. Il y a des ressources très importantes de pétrole et de gaz qui sont sur les trois frontières, c'est-à-dire qui se trouvent sur la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Et là, vous voyez que nous sommes en plein dans le nord du Mali et c'est extrêmement important. En tout cas, ce qui est trouvé en pétrole et gaz est très important. Et il est assez surprenant de n'en entendre pratiquement jamais parler, alors que c'est vraiment quelque chose de très important. L'Afrique de l'Ouest détient le tiers des réserves du continent africain, la sous-région, première zone minière devant l'Afrique du Sud, des ressources donc gigantesques, pharaoniques même, mais elles sont encore loin de bénéficier à la population qui demeure l'une des plus pauvres de la planète. Notre région regorge d'importantes ressources pétrolières et minières. L'Afrique de l'Ouest représente 30% des réserves trouvées de pétrole et 30% des réserves trouvées de gaz naturel de l'Afrique. Cette abondance de ressources minières et pétrolières place ainsi notre région au cœur des enjeux géostratégiques. Des ressources en abondance, mais un système de mise en valeur déploré. Qui profitent les mines africaines? À qui profite le crime? Il profite bien évidemment à ceux qui ont les rênes du pays, avec ceux qui les ont placés là. Qui sont nos maîtres d'hier? C'est-à-dire que la puissance colonisatrice, elle vient, elle puise. La terre de l'Afrique est riche. Comment expliquer que, par exemple, au niveau du pétrole, je vais prendre l'exemple du Cameroun, nous n'avons qu'une seule raffinerie, alors que la France en a 2000. Alors que son sous-sol n'a pas une goutte de pétrole.
Oui, alors moi je voudrais simplement dire, le potentiel géologique qu'on a du sous-sol africain, on aurait pu penser que ça devait conduire au développement de l'Afrique. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça profite aux autres et non aux Africains. Ça profite aux autres et non aux Africains. Parce que les gouvernants qui sont aujourd'hui à la tête de la plupart de tous ces pays, qui sont géologiquement bien nantis en matière de sous-sol, n'ont pas compris encore la capacité ou n'ont pas la capacité de capter la part que peut rapporter cette partie de ressources dans la gestion budgétaire pour développer, pour mettre en place de vraies politiques de développement social et économique. Donc ils n'ont pas compris ça. Ils ont élaboré un certain nombre de choses à l'avantage des autres. Ils ont élaboré un certain nombre de choses à l'avantage des autres, dont des multinationales étrangères.